soit l'équation de second degré à coefficient complexe dans C, qui est z carré plus, plus bj, z plus c plus dj égale 0. Recherchez les conditions sur a, b, c, d pour qu'elle admette deux racines réelles. Bon, alors je ne vais pas ramener un théorème, hein, je vous le dis tout de suite. Je pourrais ramener un théorème, je vous le dirai après, tout après, quand j'aurai terminé. Mais sinon, je vais d'abord faire la réflexion et puis après je vais ramener un théorème. Parce que je peux ramener un théorème d'abord et puis faire la réflexion après, mais bon, ça n'a plus de, voilà, le même, on va dire, ça n'a plus le même, le même goût. Ça n'a plus le même goût de, voilà, de démonstration. Il y en a un, on dit ce qui se passe, donc on sait bien ce qui va se produire. On dit ce qui va se passer, donc on sait bien ce qui va se produire. Mais il y en a un autre, bon, on ne dit pas ce qui va se passer, donc on ne sait pas ce qui va se produire. Et donc on va aller dans, je veux dire, dans une espèce de recherche. Dans une espèce de recherche. Je préfère rechercher puis dire que c'était tout à fait normal parce qu'il y a un théorème qui est caché derrière tout ça. Bon, enfin bref, on va regarder après ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait à cette équation-là? Alors, on parle de deux racines réelles. Ouais, deux racines réelles. Bon, alors pour avoir deux racines réelles, deux racines, euh, bon, les solutions vont s'écrire tout d'abord. On va écrire les solutions. Hein. Z1, Z2, moins B, donc moins B c'est moins A plus BJ, plus. Alors, je vais le mettre en racine carrée ici. Bon, c'est un abus d'écriture, mais enfin, bref, ceci, c'est un abus d'écriture. Mais je l'écris quand même. J'écris abusivement. Sur 2A, donc c'est 2, là c'est 2. Alors là, ce serait la racine carrée de ρ, de ρ. Et ρ, c'est A plus BJ, B carré, moins 4 fois A. A c'est 1, C plus DJ. Donc celui-ci ici donnerait A carré moins B carré moins 4C. Ça c'est la partie réelle. Et la partie imaginaire, c'est 2ABJ moins 4D. J. Bon, dans ce cas-ci, j'ai, si ceci est différent de 0,
si ceci est différent de 0, ben, ça veut dire que celui-ci il est complexe. Le rho, il est complexe. Donc il faut chercher une racine carrée complexe. Et alors ici, on aurait moins bj. Ouais. Bon, je vais mettre comme ceci, moins a, moins bj. Moins a plus bj. Alors supposons que j'ai un complexe qui est racine carrée de rho moins bj que je vais appeler alpha plus bêta j. Et l'autre on a plus bj moins alpha moins bêta j. Bon, celui-ci n'interviendrait pas parce qu'il est réel. Dans l'histoire, il serait réel. Donc, c'est pas un problème. Donc, comment est-ce que je peux avoir 0? Il faudrait ici moins bêta moins b plus bêta égale 0. Donc, ce qui veut dire que moins b égale moins bêta. Donc, c'est-à-dire b égale bêta. B égale bêta. Pour qu'il s'annule. Voilà, il faut que je trouve une racine carrée de telle manière que le bêta annule le b. Maintenant, si je fais ça ici, pour celui-là, on aurait b moins bêta égale 0. C'est la même chose ici. Il faudrait que b fasse bêta. B soit égal à bêta. Ouais, b est égal à bêta. Si je me trompe parce que ici ça doit être la même chose ici, je m'excuse. Ici c'est on avait moins a plus bj, ce qui devient moins a moins bj. Et celui-là, c'est la même chose. Donc, je vais recommencer ça. Alors là, ça c'est bon. Puisqu'on aurait deux opposés sur la racine carrée. Rho. Donc s'il est complexe, c'est plus ou moins alpha plus bêta j, la réponse de la racine carrée. Donc il y en a un qui sera plus alpha plus bêta j et l'autre moins alpha moins bêta j. Donc ça c'est pas un problème. Par contre, le b là, le b il est négatif. Donc je me suis trompé ici. Moins b. Donc on doit avoir moins b égale moins bêta égale 0. Donc ce qui veut dire que b égale moins bêta. Le b doit valoir bêta. Le b doit valoir aussi bien bêta que moins bêta. Ce qui implique le seul nombre qui est égal à
un nombre et son opposé, ben c'est 0. Donc ce qui veut dire que le b vaut 0. Le b vaut 0. Mais si b vaut 0, comme il y a égalité ici, b égale bêta, ben ça veut dire que le bêta vaut 0. Le bêta vaut 0. Donc, ça veut dire que ici, si le bêta vaut 0, ça veut dire que la racine carrée ici, le rho ici, il n'est pas complexe. Il est réel, puisque il vaut alpha. Il est réel. Celui-ci doit être réel. Celui-ci doit être réel. Et donc ici, le b doit être nul. Pour s'annuler avec l'autre. Donc, ce qui veut dire ici que pour avoir la racine carrée d'un nombre complexe, c'est un complexe. Voilà. Pour avoir un réel, il faudrait qu'on ait voilà, ici c'est un complexe qui est A plus BJ. Et donc ça va donner un autre complexe qui est A' plus B'J en racine carrée. Donc ce qui veut dire que si ici je trouve un réel, c'est que ça provenait, la racine carrée provenait d'un réel. Ça veut dire que le B ici, il n'y en a pas. Le B' ici, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que ça, on n'en a pas. On n'avait pas ça. Donc ce qui veut dire que le B ici, il est nul. Voilà. Le B, il est nul. Donc ce qui veut dire qu'on a ici B qui vaut 0. Et si le B vaut 0 ici, le B il vaut 0 ici, 2 fois A fois B il vaut 0. Le D il vaut 0. Le D vaut 0 parce que si ceci doit valoir 0 et que 2AB égale 0, puisque B vaut 0, ça veut dire que le D vaut aussi 0 parce qu'on aura 0 moins 4 fois D égale 0, ce qui veut dire que le D vaut 0. Ce qui veut dire que ici, le D il vaut 0, le B il vaut 0, et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une équation à coefficient réel. Voilà, il faut, pour avoir deux racines réelles, il faut une équation à coefficient réel. Alors, maintenant qu'on sait bien qu'ils doivent être réels, z carré plus az plus c à 0. Donc ça, je m'excuse, c'est pas ça. Parce que c'est a plus b. B doit être égal à 0. B égale D égale 0. Donc il va rester AZ, A plus BJ plus C plus DJ. Donc il va rester C. Voilà. Alors maintenant, lui, il peut donner, c'est un polynôme, un coefficient dans R. Alors que là, ici, c'est un polynôme, un coefficient dans Z à la base. Mais il faut discuter pour justement avoir deux racines réelles. Alors, il faut discuter pour avoir deux racines réelles. Alors, on a déjà éliminé le B et D pour avoir voilà, des réels. Mais vous savez très bien que coefficient réel, il peut donner... Alors, comme on est en second degré, il peut donner deux racines réelles, une racine double, une racine double réelle,
ou deux racines complexes. Alors, deux racines réelles, c'est quand le rho il est positif. Une racine double, c'est quand le rho est nul. Et deux racines complètes quand le rho est négatif. Donc, il faut ici... alors ici, ils disent pas... Est-ce que les deux racines sont distinctes? Bon, je vais les mettre distincts ici. Hein. Voilà, je supposais que c'est deux racines réelles distinctes. Parce que s'ils sont les mêmes, je vais prendre rho égale 0. Mais ici, je vais modifier. Voilà, donc je prends rho égale 0. Donc, z carré plus az plus c égale 0. Réalisant, c'est a carré moins 4 fois a fois le c. Voilà, et ça, pour avoir deux racines réelles, bah, il doit être plus grand que 0. Alors j'ai pris deux racines réelles distinctes. Hein. Si je prends rho égale 0, ça c'est deux racines réelles distinctes. Et ça c'est deux racines, c'est une racine double, c'est deux racines confondues. On a deux racines confondues ici. Voilà, pour rho égale 0. Moi je les ai pris distinctes. Voilà, j'ai pris ici distinctes. Parce que si vous voulez confondu, vous faites égal 0. Ça. Ou alors je peux prendre les deux. Hein, confondus ou distinctes. À ce moment-là, il faut que je fasse ça. Donc il faut que a carré moins 4c doit être plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire que a carré plus grand ou égal à 4c. Bon, et on va vérifier ça. Alors, ouais, on va taper ça. Donc ça fait, je vais mettre le A, le C, x carré plus A, x plus C, voilà, parabole. Alors, ici, je vérifie la condition. La condition, elle est là. Alors, si c'est vérifié, je vais mettre OK. Si a carré plus grand ou égal à 4c, virgule, on va mettre deux racines. Peu importe, hein, confondu ou distinct, voilà. Parce que j'ai mis plus grand égal. Donc, sinon, c'est deux racines réelles, attention. Hein. Deux racines réelles. Sinon, c'est deux racines complexes. Alors maintenant, pour revenir au départ, ce que je disais, ma remarque, complètement raté mon coup. La remarque de départ, c'était que, bon, si on sait ce qui va se passer, on sait bien ce qui va se produire. Si on sait, bon, la ligne directrice, on sait bien ce qui va se produire, puisqu'on connaît la ligne directrice. Alors la ligne directrice, c'est ça. C'est que quand vous avez un polynôme à coefficient complexe, avec des coefficients complexes, elle admet au moins une racine complexe. Elle admet au moins une racine complexe. Voilà. Donc ici, je peux me dire quoi bon, il ne faut pas que je mette de complexe au niveau voilà, des coefficients, de façon à éviter qu'il y ait au moins un complexe, puisqu'on doit avoir deux réels. Et c'était ça l'astuce que je voulais dire au départ. On veut deux racines réelles. Donc, comme on sait bien que une racine
Un polynôme à coefficient complexe admet au moins une racine complexe. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'enlève les complexes. J'enlève ceci, ceci. Comme ça, je n'ai plus que des réels. Et là, quand on a un coefficient réel, un coefficient complexe, on a au moins un complexe. Voilà. Quand on a un coefficient réel, ben on a soit, bon ici c'est au carré, on a soit deux racines, la possibilité d'avoir deux racines réelles, distinctes, ou deux racines, encore une fois, réelles. Donc ça, c'est un coefficient dans R, hein, et pas dans C. Et en plus, c'est du second degré en plus. Donc on sait deux racines réelles égales, qui sont confondues, ou deux racines complexes. Mais les deux racines complexes, on les a quand ρ, ça c'est quand ρ est négatif. Et les deux autres, là, c'est quand ρ est plus grand ou égal à 0. Donc, à coefficient réel, on peut encore avoir des racines complexes. Voilà, on peut encore avoir des racines complexes. Mais ça, il faut une condition où le réalisant est négatif. Voilà, donc dans ce cas-ci, pour qu'on ait deux racines réelles distinctes ou confondues, il faut un carré plus grand ou égal à C. Oui, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que ici j'ai deux racines réelles, hein, ici j'ai dupliqué. Non, c'est bon, je pensais que je m'étais trompé. Oui, mais ici il y a un petit problème, hein, parce que j'ai pas de... Si un carré plus grand que 4AC, alors qu'on n'a pas de racine réelle. Une petite erreur. B carré c'est un carré moins 4 fois A fois C doit être plus grand ou égal à 0. Donc un carré plus grand ou égal à 4C. Ça c'est quand on a deux racines réelles. Alors comment ça se fait qu'il me fait pas, il me fait le contraire? Là, un carré, je vais prendre 1. 1 au carré, ça fait 1. Et je prends ici 2. 2 fois 4, 8. Donc 1 n'est pas plus grand que 8. Donc on doit avoir deux racines complexes, effectivement. Donc ici on a deux racines complexes. Voilà, donc c'est bon. C'est juste, donc c'est moi qui pense avoir mauvais, mais c'est bon. Parce que là, on a deux racines réelles. Vous voyez, là on a toujours deux racines réelles. Ici, elles sont sûrement confondues ici, hein. Ouais, là, elles sont confondues. Elles sont confondues ici. Voilà, comment je le sais? Bon, ici, j'ai 0 comme solution. J'en ai encore une autre. Ouais, ça va, j'ai radé. Ici, non, il y en a deux ici. Mais à un moment donné, je peux en obtenir une. Il faudrait le placer correctement. Voilà, voilà, il faudrait voir comment je peux en obtenir une. Il suffirait que A carré égale à C. Donc il me faut A carré égale à C. Alors quand est-ce que pour en obtenir une, il faut A carré égale à C. 4AC. 4C, je m'excuse. Pour en obtenir une, il faut A carré égale 4C. C'est-à-dire si je prends A égale 1, 1 au carré ça fait 1, C doit avoir un quart.
un quart. Voilà, là, il y a une seule racine. D'ailleurs, je vais aller la chercher. On va pas se priver, puisqu'on a GeoGebra. Voilà, il n'y a qu'une racine double. C'est ce que je vous disais. Et donc, vous voyez, dans ce cas-ci, là, la racine complexe. Alors, les racines complexes, je peux les mettre, c'est pas un problème. Hein. Euh, voilà. Là, attention que ça, c'est de racines réelles. Voilà. Là, on a des racines complexes. Z1, Z2. Et vous voyez qu'elles sont... Ici, elles sont toujours conjuguées. Hein. Elles sont conjuguées. Les racines complexes sont toujours conjuguées. Quand on a voilà, une équation du second degré, si elles ne sont pas réelles, bah, elles sont complexes conjuguées d'office. Je vous remercie.